Sirat Parashat Metzora. Dans la paracha de la semaine dernière, on parle de l'impureté de la femme Nida, c'est-à-dire l'impureté provoquée par les règles. Et il y a une Gemara qui dit qu'en vérité, d'où ce concept de Nida, de sang de Nida, il vient. C'est une des malédictions de la faute de la connaissance, de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc de Adam et Chava. Et une des punitions de Chava, c'était d'avoir ce sang-là. En vérité, le Rabbi explique que la punition d'une faute, c'est pas que tu as fait une faute, alors on va te punir, on va te donner quelque chose de mauvais parce que tu as fait une faute. C'est en vérité la punition, c'est la conséquence inévitable de la faute. C'est les conséquences en vérité qui s'en suivent automatiquement après avoir fait une faute. Alors la punition elle va venir, mais c'est pas du tout Dieu qui donne la punition, c'est la punition elle est faite automatiquement. C'est quoi l'exemple? C'est par exemple Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden. Et après qu'ils ont fait la faute, alors là, ils ont été chassés du Gan Eden. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le Gan Eden, c'est un endroit très saint. Il contient que des choses qui sont très saintes. Donc quand eux, ils ont commencé à avoir un peu de mal en eux, alors l'endroit, automatiquement, il ne pouvait plus les contenir. Il ne pouvait plus les supporter. Et comme il ne pouvait plus supporter quelque chose de mal, alors automatiquement, il les a chassés de lui. L'endroit lui-même, il a voulu qu'ils s'en aillent parce que l'endroit, il était saint et eux, ils avaient du mal en eux. Donc c'était automatique, c'était une conséquence inévitable en vérité. Donc c'est la même chose avec le sang de Nida. Comme le mal il est rentré en l'homme, alors ce mal il est venu se mettre sur certains endroits, et comme c'est devenu des choses qui étaient négatives, des choses qui étaient mal, alors automatiquement ça sort. Comme le corps d'un juif il est kadosh, alors automatiquement il repousse les choses qui sont négatives et il ressort des choses qui sont négatives. Et comme lui il a fait le corps des juifs pareil que le corps des goïms, alors c'est pareil aussi chez les goïms. Même si en vérité, il n'y a pas vraiment d'impureté dans le sang de Nida, d'un goy, mais c'est pas le sujet ici. Donc automatiquement, le corps, il se vide de quelque chose qui est négatif pour lui. De la même manière que le Gan Eden, il s'est vidé de Adam et Chava qui était devenu mauvais, négatif pour lui. Et c'est comme ça que ça commence à exister le concept du sang de Nida. Il y a une discussion pour savoir si l'interdiction d'un mari d'être avec sa femme quand elle est Nida, est-ce que c'est à cause de l'impureté et que comme il n'a pas le droit de s'approcher d'une impureté, alors automatiquement il doit s'écarter de sa femme? Ou est-ce que c'est à cause d'une interdiction, que la Torah a décidé que c'était une interdiction à part entière de s'écarter de sa femme à cette période-là? En vérité, on prouve par plusieurs endroits que c'est à cause d'une interdiction que la Torah l'a décidé, pas à cause de l'impureté. Alors il explique qu'est-ce que ça nous apporte à nous de savoir à cause de quoi la femme est séparée de son mari concrètement. Qu'elle soit séparée à cause du fait que ce soit une impureté ou à cause du fait qu'il y ait une interdiction de la Torah dessus, le résultat c'est le même. Qu'est-ce que nous on a besoin de savoir? Le Rabbi montre qu'en vérité nous on a besoin de savoir pour nous qu'est-ce que ça va changer dans tout ça. On sait toujours que l'homme et la femme, ils représentent en vérité Dieu et le peuple juif. La relation entre un homme et une femme, c'est la relation entre Dieu et le peuple juif. Dieu c'est l'homme et le peuple juif c'est la femme, comme on a déjà expliqué des tonnes et des tonnes de fois ici. Tout ce qui est spirituel, ça se matérialise dans le monde matériel, et donc l'exemple matériel de la relation spirituelle entre Dieu et le peuple juif, c'est la relation entre l'homme et la femme. Donc c'est quoi quand une femme elle est nida, elle est écartée de son mari? Nida en hébreu d'ailleurs, ça veut pas dire impur, ça veut pas dire les règles, nida ça veut dire écarté, ça veut dire de côté. Ça correspondrait à un moment où le peuple juif il est éloigné, il est repoussé, quelque part il est mis de côté par rapport à Dieu. En vérité, du coup, qu'est-ce que ça nous apporte pour nous de savoir dans notre relation avec Dieu? En vérité, l'interdit de Nida, c'est pas à cause de l'impureté, c'est à cause d'une interdiction de la Torah à part entière. La différence, c'est la suivante, c'est que une interdiction, en vérité, on peut toujours la comprendre. Même s'il y a des choses qui sont au-dessus de la logique, une interdiction, il y a toujours des petites raisons, et on peut toujours essayer de comprendre quelque chose. Alors qu'en vérité, l'impureté, ça c'est quelque chose que l'intellect humain, il ne comprend absolument pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne comprend pas. Impureté, ça veut pas dire sale, attention, ça n'a rien à voir. L'impureté, c'est quelque chose de spirituel, pas du tout quelque chose de matériel. Quand on dit un mort il est impur, ou la lèpre c'est impur, ou le sang de Nida c'est impur, ou tel écoulement c'est impur, ça n'a rien à voir avec des choses qui sont sales matériellement, c'est uniquement des impuretés spirituelles que nous on comprend absolument pas pourquoi telle et telle chose c'est impur, et pourquoi la vache ça va te rendre pur de telle et telle chose. C'est des choses qu'on ne comprend rien du tout là-dedans. Donc en vérité c'est uniquement un décret de Dieu. Et c'est pour ça qu'on retrouve qu'en vérité, à notre époque, on n'a plus le Beth Amikdash, alors il n'y a que les interdictions qui sont restées. Alors que l'impureté, ça n'existe plus de nos jours. Ça existait que à l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'en vérité,
quelque chose qui est négatif de manière visible et que tout le monde peut voir, tout le monde peut reconnaître que c'est négatif, manger pas cachère, pas faire Shabbat, etc. Ça s'applique tout le temps, dans toutes les époques. Mais quelque chose que, même à l'époque du Beth Amikdash, eux-mêmes ils voyaient pas, et ils voyaient pas l'impureté. C'est pas quelque chose qu'on voit, on dit ah là je vois que c'est impur. C'est quelque chose qui vient d'après la halakha, on peut pas ni le voir, ni le ressentir, ni le comprendre. Donc forcément que dans une époque comme la nôtre, c'est un mal qui est, si on peut dire un mal, qui est beaucoup plus fin. Et donc dans notre époque, on n'a pas le Beth Amikdash, c'est beaucoup plus dur de voir la vérité, de voir la divinité. Alors l'impureté, il n'y a plus cette notion d'impureté. En vérité, c'est quoi le pire? C'est l'interdiction ou l'impureté du coup? Alors le rabbi il explique en vérité, l'impureté elle est beaucoup plus grave qu'une interdiction. Pourquoi? Même si c'est un mal, comme on l'a dit, qui est beaucoup plus fin et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, eh ben il est plus grave. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose de plus léger, ça nous paraît plus léger pour nous, alors on fera jamais de chouva. Quand quelqu'un a fait une faute, il a fait une grosse faute et il sait qu'il a fait une faute, alors automatiquement il aura de la culpabilité à un certain moment et il va faire chouva, il va revenir à 100%, il va regretter complètement ce qu'il a fait. Quand quelqu'un il ressent même pas qu'il a fait une faute, pour lui c'était quelque chose, il sent même pas le mal qu'il y avait dans ce qu'il a fait, alors il sera jamais amené à faire chouva et donc du coup sa faute elle sera jamais réparée, c'est beaucoup plus grave. De la même manière, l'impureté, on a dit, c'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension. On a déjà expliqué toutes les forces de l'âme qu'il y avait dans l'âme de l'homme. On a l'action, après on a les émotions, après on a l'intellect, et après on a les choses qui sont au-dessus de l'intellect, qui sont la volonté, le plaisir, etc. Et donc, comme on l'a dit, l'impureté, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui touche les forces les plus profondes, si on peut dire, les plus raffinées, les plus élevées de la neshama. Et donc c'est pour ça que c'est plus grave. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'en vérité, l'impureté de Nida, c'est à cause de l'interdiction que la Torah a décidé que c'était une interdiction. Et c'est pour ça que même les goïms, il y en a certains qui respectent plus ou moins Nida, parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre d'après un petit peu certaines raisons. On peut entendre avec le cerveau, avec l'intellect. Alors que l'impureté, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. Donc on dit que c'est pas à cause de l'impureté qu'il y a dans Nida, mais à cause de l'interdiction qu'il y a dans Nida. Comme ça, le lien avec Dieu et le peuple juif, il est entaché, si on peut dire, de manière beaucoup moins importante. Donc même si un juif il fait des fautes et que du coup il est repoussé, il est écarté un peu de Dieu, si on peut dire, ce sera uniquement les forces les moins élevées de sa neshama qui seront impactées et pas les forces les plus élevées. Ce sera une séparation beaucoup moins grave, si on peut dire. Alors c'est quoi les preuves qu'on apporte pour montrer que c'est une interdiction et ça c'est pas en rapport avec la pureté ou l'impureté? Parce que si on a un doute, si une femme elle est nida ou pas, alors son mari il peut rester avec elle. Par contre, pour ce qui concerne les impuretés, on va la considérer comme si elle était impure. Donc on voit qu'il y a un cas où à la fois elle est considérée comme impure, mais à la fois le mari il a le droit d'aller avec elle. Et donc là on voit bien que l'interdiction d'un mari d'être avec sa femme quand elle est nida, c'est pas du tout à cause de l'impureté, c'est à cause de l'interdiction. Et une deuxième preuve, c'est que quand une femme elle-même, elle dit qu'elle est nida, même s'il n'y a pas de témoin, elle-même toute seule elle dit qu'elle est nida, alors on la croit. Et on sait qu'en témoignage, on croit un témoin qui est tout seul uniquement pour des choses qui sont des interdictions et pas des choses qui sont des impuretés. Donc on voit bien que c'est du fait de l'interdiction et pas du fait de l'impureté. Et donc du coup, c'est quoi l'enseignement pour nous de ces deux enseignements, de ces deux preuves? Donc, comme on a dit, un juif par son essence, en vérité, il est toujours lié à Dieu. Et même quand il faute, en vérité, il est toujours lié à Dieu. Parce que la profondeur de sa neshama, elle est jamais attachée aux fautes. Elle est toujours unie profondément à l'essence de Dieu. Donc comme on a dit, c'est de l'interdiction et c'est pas de l'impureté. Donc c'est les niveaux c'est pas les niveaux les plus élevés qui seront touchés. Ça on l'a déjà dit. Donc du coup, même quand un juif il fait une faute et donc du coup il se sépare de Dieu, c'est une séparation qui est que momentanée. Et après il peut encore une fois s'unir à Dieu, mais même ça, c'est uniquement quand il fait vraiment une faute. Quand il a un doute, en vérité il reste uni à Dieu. Et ça c'est ça le cas du doute qu'on a si elle est nida ou pas. En vérité elle peut rester avec son mari. Et le deuxième exemple, c'était avec un témoignage d'une seule personne. Quand il y a deux témoins qui font un témoignage, en vérité, ils sont automatiquement liés à un beddin, à un tribunal. Et tant qu'ils n'ont pas été témoignés au tribunal, leur témoignage, il vaut rien. Il est comme s'il n'existait pas. Alors qu'une personne qui est toute seule, en vérité, elle dépend pas du tout d'un tribunal. Son témoignage, automatiquement, il fonctionne. Donc quand on est en train maintenant de parler de la relation entre Dieu et le peuple juif, c'est en train de me dire est-ce que c'est impur, est-ce que c'est pas impur, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, est-ce qu'ils sont éloignés, pas éloignés. Alors t'as pas besoin d'aller à un beddin, t'as pas besoin d'aller faire un vrai témoignage dans un beddin, que ce soit un beddin spirituel, un beddin matériel. On fait confiance à un seul témoin, et c'est la femme elle-même, le peuple juif lui-même. Uniquement le juif, avec son âme divine, il va reconnaître qu'il a fait des fautes. Il va reconnaître du coup, comme
tout comme la femme qui reconnaît qu'elle est devenue impure et qu'elle va compter les jours jusqu'à son mikvé pour se purifier et pour pouvoir retrouver son mari. De la même manière, le peuple juif, même quand il fait une faute et qu'il regrette avec son âme divine, il regrette, il reconnaît qu'il a fait une faute, il va faire tchouva. À ce moment-là, une fois qu'il fait tchouva, il peut encore une fois s'unir avec son mari. C'est-à-dire, encore une fois, retrouver l'unité avec Dieu comme il y avait avant la faute.